Est-ce que vous connaissez cette photo? Elle date d'à peu près 2017 et dessus on peut y voir Playboi Carti et Post Malone. Deux artistes que vous connaissez sûrement qui font partie de la scène hip-hop. Ici c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça en réalité. Et parce que sur le t-shirt de Post Malone il y a marqué Fucking Posers. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, un poser c'est un mec qui fait semblant d'appartenir à un mouvement ou à un type de personne mais qui en réalité n'y appartient pas. C'est juste répliquer des codes sans vraiment les comprendre ni les intérioriser. Un des domaines où on entend le plus cette remarque, c'est le domaine du skateboard. Parce que tu vas voir des gars qui sont habillés en Vans avec des jeans baggy, mais qui en réalité ont jamais touché de skate de leur vie. Maintenant que vous savez ce que ça veut dire, revenons à notre cas, Post Malone. L'utilisation de ce terme, elle est loin d'être anodine dans ce contexte, puisque Post Malone est blanc mais veut appartenir à une culture noire, celle du hip-hop. Et donc il va reproduire ses codes, c'est-à-dire adopter un look, une apparence, pour pouvoir y correspondre et donc gagner en légitimité. On peut le voir ici, c'est assez explicite avec les braids, mais aussi la Rolex. Bref, c'est des codes qu'on retrouve beaucoup dans le hip-hop. Et ça, c'était encore plus évident au tout début de sa carrière, hein. Les braids étaient vraiment encore plus accentués, avec les grills qui sont iconiques dans le rap game, et toujours avec plein de chaînes, les lunettes Fendi, enfin bref, le gars est full drip. Au début de sa carrière, c'est aussi le moment où il va sortir White Iverson. Si en français ça choque pas, aux États-Unis, c'est un peu plus équivoque. Parce que Iverson, c'est un joueur de basket. Et la préposition white veut dire l'Iverson blanc. Du coup, Post Malone se compare directement à une figure noire en disant que c'est cette version blanche. Post Malone, il n'a jamais entièrement appartenu à la communauté rap, puisqu'il y a toujours eu des influences country, rock sur son style musical. Et plus tard dans sa carrière, ça va un peu s'édulcorer et du coup, il va trouver un juste milieu dans ce style. Avec toujours les chaînes en diamant et les gros tatouages, mais avec un côté un peu plus cow-boy, rodéo. Comme on peut le voir à cette veste, il ose du rose, ce qui n'est pas hyper commun dans le milieu du hip-hop. Et en plus, il a une veste en cuir avec des pins, enfin bref, c'est vraiment un truc hyper rock'n'roll. Jusqu'à un moment de sa carrière où tout va changer. Moi qui ai toujours été fan de Post Malone, même moi je m'y attendais pas du tout, je pense que personne s'y attendait pour de vrai. Le gars va se métamorphoser, perdre au moins 20 kilos en quelques mois et sortir un projet country. Alors ce sera pas si brutal que ça parce qu'il va pas direct basculer vers la country. Le projet de base, il va juste s'éloigner du hip-hop pour revenir à des instrumentales beaucoup plus acoustiques. Et bon, on sent le vent tourner, on sent qu'il revient à un côté plus rock et que fondamentalement, il va retourner à son côté country. La country, ça lui tient tant à cœur parce qu'il vient du Texas. C'est le berceau de ce genre musical et donc il va se revêtir en véritable cow-boy. Et ce changement-là, cette métamorphose, elle va beaucoup faire s'interroger certains fans, qui vont non pas voir ça comme un retour aux sources, mais plutôt comme une sorte de trahison. Et parce que comme je vous l'ai dit, Post Malone au début de sa carrière, il va adopter des codes